Alors salut tout le monde, c'est CedroG57 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo détente sur un jeu Dragon Ball. Donc je vais pas vous dire le nom tout de suite, je vais d'abord... Bon, c'est forcément un jeu sur Play 3 comme vous le constatez. Je vais d'abord voir alors test de son et de vidéo. Alors le son de micro s'enregistre. Le son de la PlayStation 3. Merde, ça fait pas de son. Bon bah je suis désolé, je vais devoir vous dévoiler le jeu là tout de suite. Ce sera Dragon Ball Origin Blast 1. Voilà. Ok. Alors je suis sur PlayStation Store, donc pareil pour raccorder son et vidéo. Et je vais sur le jeu dans 3, 2, 1, bip. Voilà. Ma télécommande est là. Et bien écoutez, on est parti pour une bonne heure de vidéo, largement. Alors pourquoi Origin Blast alors que j'ai une légère préférence sur... Oh putain, j'ai rien prévu. Il faut vite que j'ouvre internet. Parce que j'ai... Ce que j'aimerais absolument faire avant tout... Attendez, voilà ça. J'ai encore 3 personnages à débloquer, je crois. Dans le mode histoire, et je veux absolument les débloquer. Je crois que j'ai Végéto, Gogeta et Broly encore débloquer, c'est ça. Et je regarde sur internet parce que t'as les combats qu'il faut faire pour les débloquer, parce que je vais pas faire tout le mode histoire pour débloquer les jeux, certains personnages, parce que bon, en même temps ça paraît logique que pour débloquer Broly, il faut faire un combat avec Broly, voilà. Donc écoutez, alors pareil pour le HD, on dit je suis encore un peu malade. Au niveau des vidéos éditeurs sur Play 3, bien évidemment, c'est HD. Vous avez le petit icône HD, mais ça sera pas du vrai HD. Ça sera de la qualité standard, parce qu'à cause de mon Gravity, comme certains le savent, je ne peux pas enregistrer avec mon enfin en HD. Voilà. Mais ça reste quand même une bonne qualité. Surtout des écrans d'ordinateur, je suis désolé, c'était... Et ça, au maximum, ça fait 25 pouces. Grand maximum, les grands écrans, 30 pouces. C'est pas un écran de télévision d'1m40 non plus. Donc faut pas déconner, la qualité, ça va. Et puis j'ai pas 150 € à foutre dans ça. J'ai 150 € mais pas à foutre dans ça. Alors Broly, faut terminer. Liberté, Gogeta, Fusion et Potara. Ok. C'est bon, j'ai pigé. C'est quoi déjà pour débloquer Broly? Ok, non, je plaisante, c'est Liberté. Et c'est dans les autres sagas, donc histoire alternative. Enfin, autre histoire, il y a marqué sur internet. Voilà. Donc après, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Notamment, on va tout... Non, on va pas... Non, j'aimerais vous donner un indice pour la vidéo... du nouvel an, mais on va un petit peu attendre, on va vous faire patienter. J'indirai durant cette vidéo, mais pas tout de suite. Comme ça, si vous suivez pas la vidéo, de toutes les manières, vous saurez pas. Ok, Dr Gero et Broly, c'est logique. Je vais mettre juste un peu plus fort le son de ma télé, voilà, 10, c'est très bien. Tiens, je trouve ça va plus vite qu'avant le nuage magique là, ou c'est parce que je suis pas en HD. Est-ce que vous croyez que c'est ça? Non, je pense pas. Alors, vous verrez pas les combats très fluides non plus, parce que j'enregistre en 25 images par seconde. Ça suffit. Merde, on peut pas faire des super enchaînements. Ah oui, c'est vrai, c'est un cyborg, on peut pas prendre son énergie. Alors le fait qu'on ne puisse pas détecter l'énergie d'un cyborg, d'accord, mais le fait que dans un jeu Dragon Ball, on ne puisse pas la charger avec un cyborg, ça c'est encore du... Bon, ah bah, j'étais juste là. Ça reste encore du et du incompréhensible surtout. Je pouvais rien faire là. Je pouvais rien faire, j'essaie de parer, mais bon, c'est trop rapide, ça marche pas. Voilà. Pareil là, j'ai paré, mais bon, c'est... Les techniques sont trop rapides, du coup ça marche pas. Voilà. Alors, après j'ai donc 2-3 infos à vous passer au niveau. Donc on m'a demandé si j'achèterais le Dracon Ball, ouais, le Dracon Ball. Je présente le Dragon Ball Battle of God. Non, celui-là c'est celui-là sur 3DS, Battle of Z.
Mais putain, mais je le tape, mais ça marche pas. Le Dragon Ball Battle of Z. On m'a demandé si je l'achèterais. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de raison que je l'achète pas. J'ai vu la bande-annonce, en fait, ça... Et ça va... En fait, c'est un genre de jeu de Dragon Ball Z, à la... un peu comme... Je crois que ça s'appelle comment celui sur Saturn, Dragon Ball Legend. Enfin, pour ceux qui sont pas forcément rétro, qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Dragon Ball Saga sur GameCube, voilà, si vous préférez. Je dis ça pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas rétro, qui ne connaissent pas le Dragon Ball sur Sega Saturn. Voilà. Et ouais, ça sera un peu comme ça, c'est-à-dire en fait, je vous explique, vous avez... ça sera... Vous pouvez vous battre avec plusieurs personnages en même temps. C'est-à-dire 3, vous pouvez avoir 2 ennemis, 4 personnages en même temps. Et ça, moi j'aime bien, oui, c'est pas mal. Ça, c'est pas forcément mon style préféré. Pour les Dragon Ball quand même, vraiment, mes préférés c'est avec les combats, voilà, comme ça, dans un univers 3D, avec des combats rapides comme ça. Après je sais pas, parce que des jeux comme ça, style Dragon Ball Legend, je sais même pas si c'est Legend en fait, vous me corrigerez dans les commentaires au pire, ou Dragon Ball Saga. Disons que personnellement j'ai jamais joué parce que je l'ai pas, celui sur Saturn. Parce qu'en fait mon vendeur, mais je crois que j'ai déjà expliqué, là où j'achète la plupart de mes jeux rétro, il a surtout des jeux en japonais. Et ma carte mémoire pour Saturn ne permet pas de sauvegarder les jeux japonais que les jeux en anglais. Enfin, c'est code format NTSC, PAL, je sais plus, je confonds toujours avec, voilà. Bon, enfin bon, ça permet pas de jouer, de sauvegarder les jeux japonais, c'est pour ça. Mais bon, je testerai, je pense que je vais l'acheter. De 1 parce que voilà, j'ai jamais joué à un jeu comme ça, avec ce style de combat, et puis de 2 parce que j'ai aucune raison de pas acheter un jeu Dragon Ball. À la rigueur, pour Burst Limit, il y a exception. Celui-là, je l'aurais peut-être pas acheté, mais comme je l'ai dit, je l'ai acheté pas longtemps après que mon play... Bon, j'inverse les mots, j'allais dire mon play et mon frère. Non, c'est que mon frère et la Play 3. Parce que lui, il l'a acheté au prix fort à 400 €. Moi, j'étais pas fou. Déjà, c'était il y a 4-5 ans, donc j'avais 8 ans. Déjà. Et puis voilà, alors c'est voilà, j'étais fan de Dragon Ball, j'ai vu un jeu sur Play 3, je l'achète, je vais jouer, mon frère il est pas assez débile pour pas me laisser le prêter sa Play 3, donc voilà, et puis ben, je me suis fait couillonner. Mais en même temps, comment je pouvais savoir, c'était le premier jeu Dragon Ball sorti sur PlayStation 3. Voilà. Alors peut-être que j'ai du mal à sortir mes mots, mais c'est parce que... pas parce que je suis fatigué ou autre, c'est parce que je suis concentré dans le combat un peu là, donc voilà. Et puis sinon... voilà, donc je pense que je l'achèterai. Après, je crois que j'avais d'autres choses à vous dire, comme d'habitude, je ne sais plus. J'y pensais encore avant d'ailleurs. Je crois que j'y pensais encore... Merde, c'est déjà terminé. Ouais. Pour le Dragon Ball Battle of Z, en fait... le contenu, disons que je le connais pas encore, parce que tu crois que dans les bandes annonces des jeux, on va te dire il y aura tant et tant de personnages, sans bien sûr, je sais même pas si dans la bande annonce du Dragon Ball Tenkaichi 3 ils l'ont dit, parce que Dragon Ball Tenkaichi 3 ils peuvent le dire, il y a 160 personnages, les gens ils entendent ça, ils vont être là, oh, 160 personnages, je l'achète tout de suite. Voilà. Ouais, après au niveau de... Non, pas au niveau 2, mais tout simplement le Dragon Ball Battle of Z, j'ai aucune raison de pas l'acheter. Puisque de toutes les manières, j'ai jamais été vraiment déçu au niveau des jeux Dragon Ball. Sauf légèrement pour le Burst Limit et Infinite World. Super DBZ, je peux pas donner mon point de vue parce que j'avais joué il y a quelques années chez mon cousin. Mais autrement, j'ai jamais fait plus. Attendez, c'est quel combat que je dois faire avec les... Voilà, ça et ça, je crois que je dois faire... Ouais.
On va commencer par celui-là. Donc ouais, j'ai vite fait jouer, mais je peux pas donner vraiment mon point de vue dessus. Et le Dragon Ball Burst Limit, pour moi, personnellement, moi, je l'ai toujours critiqué, mais dans le fond, ça reste un jeu moyen. C'est pas forcément un jeu très mauvais, mais j'ai déjà dit, je critique ce jeu parce que c'est le foutage de gueule au niveau du contenu, au niveau des graphies, non pas des graphies justement, parce que les graphismes sont bien, mais et sérieusement, les graphismes de ce jeu, regardez, c'est pas beau ça, putain, regardez les personnages comme ils sont bien faits, merde, me dites pas que ceux de Dragon Ball Burst Limit sont mieux faits quoi. Regardez, même l'herbe, on a l'impression que c'est de la vraie herbe presque. Enfin, de l'herbe, tu vois que c'est de... Tu vois les brins d'herbe. C'est pas complète, c'est pas entièrement un machin recouvert de texture verte là. Quand t'es prêt, regardez, je vais vous montrer, mais pas à tous les endroits, tu vois les brins d'herbe. Et ça, c'est des petits détails, tu vois, qui te font aimer le jeu. Ici, vous voyez, là. Juste là où je me trouve, des brins d'herbe. Voilà. Après, niveau texture, approche, de loin, ça peut paraître très joli. Moi, d'ailleurs, c'est vachement joli. Après, de près, effectivement, quoi qu'attendez, je me rapproche. Ouais, quoi que ça va encore, les textures, il y a eu bien pire. Ouais, donc voilà, les graphismes, faut pas... Moi, je dirais pas que Burst Limit a des meilleurs, franchement. Je dis pas que c'est moisi, non plus. Ça, on est d'accord avec que Burst Limit a de bons graphismes. Et voilà, et donc je reprochais surtout à ce jeu qu'il soit sorti au temps de la Play 3 où justement cette console là, putain, elle a des capacités phénoménales, tu la payes le prix fort. Moi je vois surtout le pauvre fan Dragon Ball qui voit le premier jeu Dragon Ball, qui achète la Play 3 au prix fort à 400 € là, et qui se retrouve avec un machin là, à la con avec 40 personnages quand il vient de sortir des Tenkaichi là. Et on m'a dit aussi qu'il serait peut-être mieux vendu au niveau de... Merde, j'ai fait trop tôt. Il serait mieux vendu s'il serait sorti au niveau du autant Origin Blast ou après les Origin Blast, mais non, sûrement pas. Sûrement pas. Il aurait mieux été vendu s'il avait été sorti. Je peux pas dire s'il avait été sorti, mais s'il avait été sorti au niveau du tour des Budokai, même si les Budokai n'existaient, enfin la Play 3 n'existait pas au tour des Budokai, voilà. Donc je peux pas vraiment dire ça. Je peux pas dire il peut être sorti avant tel et tel jeu sur tel et tel Dragon Ball sur Play 3 parce que c'est le premier sur Play 3. Voilà. C'est pour ça. Après, bon, je vais quand même vous donner un petit indice sur la vidéo du nouvel an. Donc ça sera bien une vidéo de 3 heures. Et je vous donne un indice qui peut vous permettre de trouver le jeu. C'est un jeu sur lequel j'avais déjà fait une vidéo détente. Donc là vous pouvez en éliminer pas beaucoup. Mais bon, je vais quand même vous aider et vous dire lesquels vous pouvez éliminer au cas où vous n'avez pas forcément vu toutes mes vidéos détente, que vous êtes nouveau sur ma chaîne, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu au niveau des quiz Dragon Ball, le dernier, là, franchement, il est beaucoup moins regardé. Hein. Et ça me rend très triste. Parce que moi, c'était vraiment un... Enfin, je l'ai sorti il y a un jour, et puis... bon, forcément, les gens qui travaillent la journée, parce que la plupart des gens, déjà 70% de ceux qui me suivent, c'est des ados ou ceux qui ont école ou cours, voilà, et qui ne sont donc pas là la journée. Et les quelques autres, c'est surtout des gens qui travaillent la journée, qui ont une vie à part. Donc on peut pas, j'ai pas encore eu les avis sur la troisième partie, mais si j'aimerais quand même. Rien qu'à avoir un pouce vert, un commentaire, voilà, je suis content, ça pour qu'il y en a qui regardent, voilà. Après j'ai des vues, ok on regarde, mais je peux pas savoir qu'est-ce que vous pensez au fond du jeu. Voilà. Bon je sais, je passe les dialogues parce que c'est un peu chiant. Et c'est pour ça, voilà. Et moi, disons que
J'aimerais pas que ça vous déplaise cette série parce que moi c'est vraiment un truc que je prenais du plaisir à faire. J'en ai même créé un. Bon, la quatrième partie, je l'ai pas encore tourné, mais c'est vite fait. Moi, en 20 minutes, j'ai tourné, le montage, il se fait. Je ferai la compression à la rigueur, même quand je serai en cours. Comme ça, le soir, je peux vous l'uploader. Ça prend 40 minutes sans format WMV. Ça prend 400 mégas, 500 mégas. Donc voilà, moi, ça me dérangerait pas. Après, si vous aimez pas, bien évidemment, que j'en ferai sûrement beaucoup moins, ou peut-être plus du tout. J'en ferai à la rigueur quelques-unes quand je sais vraiment pas quoi faire comme vidéo. Voilà. Donc oui, alors, donc ça sera pour l'indice de la vidéo du nouvel an. Ça sera sur un jeu Dragon Ball, dans lequel, donc j'ai déjà fait une vidéo détente, mais je vais vous dire, donc on peut éliminer pas mal de jeux. On peut éliminer le Budoten 1, le Budoten 3 et le Budokai 1. Parce que j'en ai fait, j'ai fait une vidéo détente sur le Dragon Ball Budoten 2 et je réfléchis parce que je me dis, est-ce que je fais rétro, next gen ou entre les deux, c'est-à-dire Play 2, Play 3 ou voilà Super NES. Parce que moi, disons que faire une vidéo détente sur Dragon Ball enfin faire la vidéo du nouvel an sur Dragon Ball Budoten 2, ça me plairait bien. Après il y a d'autres jeux. De toutes les manières, j'hésite entre tous les jeux qui restent, c'est-à-dire il reste quoi? Il reste celle-là compte aussi, donc Raging Blast compte. Il reste Budoten 2, il reste Budokai 1, non justement, il reste Budokai 2, pas Budokai 1, mais le 2, le 3, les Tenkaichi. Il reste tous ceux sur PlayStation 3 sauf le Burst Limit. Même Infinite Ward on le laisse dans l'eau. Enfin non, non parce que j'ai dit c'est un jeu auquel j'aime, c'est un jeu que j'aime plutôt bien. C'est un jeu que j'apprécie plutôt que faire une vidéo sur un jeu que j'aime pas forcément. Et j'avais dit on peut supprimer déjà Burst Limit et Infinite Ward. Alors pour Infinite Ward, disons que je suis pas très sûr. Ouais si, écoutez, si vous voulez vraiment des indices, supprimer Infinite Ward de la liste, je pense pas que je vais le laisser. Voilà. Donc ça sera non seulement un jeu où j'ai beaucoup d'estime pour lui, que j'aime bien, mais en plus j'ai déjà fait une vidéo de détente dessus. Donc après il reste quoi? Voilà, il reste quasiment tous sur Play 2 sauf Super DBZ et Infinite Ward. Tous ceux sur Play 3, donc Raging Blast 1, donc celui compte maintenant, et Raging Blast 2 et Ultimate Tenkaichi. Ultimate Tenkaichi c'est pas forcément un jeu que je déteste trop, même si disons que c'est sûrement pas mon préféré et que je dirais pas qu'il rentre dans le top 3 les pires Dragon Ball, mais il rentre pas non plus dans le top 3 de mes Dragon Ball préférés. Donc voilà, c'est un jeu que j'apprécie mais pas extrêmement, non pas autant que Raging Blast 2 ou Tenkaichi 3, mais bon, laissez-le quand même dans la liste, voilà. Donc maintenant vous avez déjà un tout petit peu plus d'indices. Alors je sais vous dire, mais il reste encore combien? Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je... Attends, 9, est-ce que j'en ai oublié? Attends, Budoten 2, Budokai 2, Budokai 3, Tenkaichi 1, 2, 3, Raging Blast 1, Raging Blast 2, Ultimate Tenkaichi. Il en reste au moins 9, à part si j'en ai oublié. Donc, il reste encore 9 jeux. Alors, à part jouer au loto, franchement, on peut pas encore trouver. Mais... durant la dernière vidéo, c'était pas 9 jeux, mais c'était 11 qu'on pouvait garder. Donc, alors on va y aller petit à petit. Voilà. On va y aller petit à petit au niveau des indices. Et d'ici 6 vidéos détente, il restera plus que 3 jeux. De toutes les manières, je pense que pour les indices, j'irai pas jusqu'à enlever plus que 2 jeux, hein. Même 3 si possible, mais 2 grand maximum. Parce que tu vois, si je dis maintenant, ça sera le dernier indice, par exemple, ça sera sur un Raging Blast, il y en a que 2. Ou si je dis c'est sur un Tenkaichi, là il y en aura 3.
Voilà, alors je crois que j'ai encore juste... Ah bah non, je crois que j'ai débloqué tous les personnages, là, c'est fini. Sauf les Sign 3, mais là... Alors on m'a dit que les points, on pouvait l'acheter... Enfin, pas l'acheter, mais les avoir avec la... Oh oui, écoutez, bon, j'ai pas envie d'essayer, parce que bon... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie d'essayer, mais bon, écoutez, si maintenant je dois me débloquer des personnages, ça sera par moi-même, c'est par envie que je le fais. Et au pire, je me dis, de toutes les manières, les personnages, les Sign 3 là, donc Vegeta et Broly, pardon, je peux y jouer sur Origin Blast 2, vu que cela sur Origin Blast 2 ils se débloquent très facilement. Alors je fais un combat de... Vous savez quoi, je continue les combats dans le mode histoire en fait. Et pour terminer la vidéo, on fera un championnat du monde. Voilà. Alors oui, une autre petite info. Donc là, les prochaines vidéos détente, ça sera spécial Dragon Ball Next Gen. C'est-à-dire tout sur Play 3. Oui, j'ai dit tout sur Play 3. Tous sur Play 3. Et oui, il y aura effectivement là-dedans Dragon Ball Burst Limit. Et ouais, je rigole pas. Ça fera peut-être plaisir à certains. Ça fera sûrement même plaisir à certains. Et voilà. Après, on verra si j'aime ou si j'aime pas. Voilà. Donc là, je débloque plus de personnages, je les ai quasiment tous sauf les Saiyan 3 là. Voilà. Donc je vais peut-être pas forcément détester faire la vidéo détente. Si je m'en maintiens à jouer, non, ça va me plaire. Mais si je m'en maintiens maintenant à parler dans le jeu, du genre putain, ouais, que ce soit... Non, y'a que ça, non mon dieu, c'est la merde. Alors là, c'est clair que je vais pas y prendre du plaisir. Ah bah voilà, là au moins la jauge de vie elle est respectée par rapport à la série. Sangoku on a juste une de moins que celle. Non parce que parfois on te met des jauges de vie mais c'est n'importe quoi. Du genre quel combat j'avais fait qui c'était voilà, Sangoku contre Jineux. Et Jineux avait je crois 5 ou 6 barres de vie et Sangoku 3. Alors que merde, Sangoku est aussi fort, voire plus fort que Jineux. Protège-toi. Donc c'est parfois dans ce jeu c'est pareil, c'est n'importe quoi. Mais là au moins c'est respecté. C'est Sangoku a juste un tout petit peu moins que celle, puisque celle est le super, enfin celle parfaite au cours est un petit peu plus fort que Sangoku. Non j'ai pas le temps. C'est vrai que lui il la sort directement, mais moi j'ai pas le temps. Voilà, il faut charger d'abord. Protège. Ouais même. Faut que je pense un jour aussi à voilà, commencer à, pas à apprendre, mais à voilà, me téléporter quand on m'envoie des techniques. Parce que quand je joue tout seul, je fais ça tout le temps. Et quand je fais des vidéos, je suis pas... Je suis surtout concentré sur ce que je dis parfois. Alors voilà, je vois ce qu'il prend à l'écran. Une technique. Je fais quoi? Voilà, comme là par exemple. Donc faut que je pense aussi que je suis capable d'esquiver les techniques complètement. Voilà, attendez, je vais faire... Alors parce que je crois qu'attendez, je voulais faire ça, mais... Ah non, si ça va. C'est l'autre, c'est d'écouter sa technique. Bon, j'espère encore une fois que vous entendez pas l'écho. Pause, je vais... Merde. Je vais fermer ma page internet. J'aime bien voir quand j'enregistre la vidéo, parce que moi ça prouve que voilà, que ça marche. Ah bah tiens, bah je vais jouer sur mon petit écran moisi là de mon logiciel de montage. Non, je décolle, je suis pas maçon. Je vais jouer sur mon écran plat. Surtout que j'ai exprès déboursé. Combien il a coûté d'ailleurs? Celui-là 180 € je crois, ou 220. Je crois qu'au départ c'était 220 mais il avait fait à 280. Oui je me souviens parce que en fait mon écran plat, ce qui est bien c'est qu'il y a une espèce de barre de son devant qui fait que le son est un peu mieux, parce que pour les petits écrans plats comme ça le son est souvent moisi. Alors parfois tu as le son sur la plupart des écrans plats qui sort de derrière
Et le son, c'est vraiment à chier. Et là, justement, j'ai fait le test parce que quand je partais en vacances, que t'avais que j'étais dans des villages vacances, qu'il y avait des télés. Putain, c'était pas plus grand que la mienne, mais parfois plus petit. Aussi écran plat dans les hôpitaux. Et oh putain, le son quand il sortait, mais ça sortait par derrière. Il suffisait de le mettre un tout petit peu fort, ça grésillait. Ou alors tout simplement, c'était pas une bonne qualité sonore. Et je suis plutôt content de la mienne vu que bah c'est pas the qualité sonore. Je voulais mettre un home cinéma parce que j'en ai un, enfin non j'en ai pas un mais il y en avait un qu'on s'en sert plus et ça prend trop de place tout simplement. Les câbles ils sont pas assez longs, il faudrait que je mette ça sous ma tête, enfin c'est un bordel pas possible. Alors du coup je dis dans un an et quart je vais déménager de toutes les manières, je ferai ça dans ma nouvelle maison. Et, mais du coup le son de ma télé est beaucoup mieux. C'est vraiment un bien meilleur son que certains petits écrans plats. Le son sort par derrière et ça c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Bon, on peut pas complètement passer les dialogues parce que c'est bien la cinématique, les dialogues. Mais quand tu connais la série, putain, franchement... Voilà. Alors je sais que ce week-end là, juste depuis vendredi, vous avez eu aucune vidéo. La première c'était hier, donc lundi. Enfin hier pour moi, mais sûrement avant-hier pour vous. Pour la plupart. Et parce que j'étais très malade. Voilà. Ça avait déjà... Je commençais déjà à être un peu malade dans la vidéo détente contre Dragon... Putain, pourquoi je dis contre dans Dragon Ball Infinite World. Mais c'était juste un peu la gorge qui me grattait. Voilà, c'était rien de plus. J'ai pris un bonbon, ça allait un peu mieux. Oh putain. Oh putain. Ah, je vous dis pas le best. Le lendemain, je commençais déjà à avoir la crève. Et le vendredi, j'étais sur le... J'avais envie de vomir, mais sans forcément avoir. Voilà, je me sentais pas bien, mais j'avais pas envie de vomir. Toute la journée. Et j'étais pas en forme pour faire une vidéo, j'avais juste le quiz Dragon Ball tourné d'avance. Et je dis, allez, je l'upload que lundi. Parce que si je l'upload avant, bah, si maintenant je vous l'avais uploadé vendredi déjà, parce que je l'aurais pu faire. Attendez, j'ai déjà pris mon lien avant. Bah, c'est-à-dire que ce week-end, de toutes les manières, j'aurais pas eu la force de tourner une nouvelle vidéo. Je l'ai pas personnalisé de toutes les manières. Ouais, donc j'aurais pas eu la force de tourner de vidéo. Donc c'est-à-dire que la vidéo, je l'aurais tournée donc lundi ou mardi. Je pense pas lundi parce que j'avais beaucoup de devoirs, donc mardi c'est aujourd'hui, donc je retournais la vidéo mardi. Donc la vidéo forcément vous l'aurez pas eu au minimum avant mercredi. Donc ça veut dire que vous aurez eu pendant 1, 2, 3, 4 à 5 jours vous aurez pas eu de vidéo. Alors que là vous avez pas eu de vidéo combien? Pendant combien de temps? 3 jours, ouais bon 3 jours, ouais bon. Mais je préfère ce que j'ai fait parce que de toutes les manières le week-end la plupart des gens ne sont pas forcément là. Et donc je pense que j'aurais pas eu il y aurait pas eu beaucoup de gens qui auraient regardé. Alors voilà, je upload la semaine. Et comme ça après l'école, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez regarder ça et vous divertir. Ah tiens, comparaison. Il y a combien de terrains à se battre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah voilà, 10. C'est déjà plus raisonnable que 5. Oui, je sais pas où. Ah bah tiens, j'aime bien la ville. Voilà. J'aime bien la ville. Donc, ouais, je pense que je verrai encore pour la 4ème partie du quiz Dragon Ball. On verra. Voilà. Et donc voilà, là, c'est bon, je suis sur pad. J'ai plus qu'un tout petit peu le rhume. Et enfin, non, beaucoup le rhume. Et un petit peu là tout. Et je suis bien plus en forme pour tourner une vidéo. Je commence à avoir des choses à vous dire. Notamment le Dragon Ball Battle of Z justement.
Et il faut que vous sachiez que là, je pense que tous les jeux Dragon Ball, je les achèterai. Voilà. Alors, la Play 4 va sortir. Ouais. J'espère qu'elle ne va pas éclipser, pardon, je veux dire expliquer, éclipser la Play 3. Ce qui me rendrait encore plus triste que si on regardait pas des quiz Dragon Ball. Voilà. Parce que du coup, il y aura plus de jeux Dragon Ball sur Play 3. Et si tu veux jouer forcément au nouveau jeu Dragon Ball, faudra acheter la Play 4. 600 €. Au minimum, je dis bien 600 €, vu que c'est censé être un putain d'ordinateur. Alors merde. Elle va coûter 600 €. Moi déjà, aucune chance que je l'achète à sa sortie. Il y a des fous qui économisent depuis 1 ou 2 ans. C'est tout à fait leur droit. Mais moi j'achèterai pas maintenant en tout cas. J'ai d'autres priorités dans ma vie que d'acheter un putain d'ordinateur. Qui va me permettre de jouer à des jeux vidéo. Ouais. Et j'ai vu la Wii U, elle frôle encore les 300 €. Donc depuis sa sortie, son prix n'a pas extrêmement baissé. Et moi, je l'achèterai. Déjà, je me suis toujours dit, les consoles next-gen, j'achèterai que entre grand maximum 270 €. Neuve. Voilà. Attends, je vais faire un championnat. Voilà. Et c'est largement suffisant. La Wii U, c'est de toutes les manières, c'est une Wii. Ouais, c'est une Wii. C'est une Wii mis à niveau. C'est juste une Wii mis en HD, c'est tout. Il n'y a pas de quoi faire un foin, franchement. Il n'y a pas de quoi se précipiter. Il n'y a pas de quoi se précipiter là-dedans. On a tout le temps pour ça. Voilà. Tiens, j'aime bien mon petit. Voilà, on a tout le temps pour ça. La Wii U, c'est vraiment pas ma première préoccupation. Là, quand j'ai fait quoi? J'ai fait en ligne, j'ai fait 2 joueurs. Ouais. Non, d'abord les options. Option de championnat du monde. Alors déjà on va mettre participant maximal 8. Difficulté facile, condition aucune. Voilà. Non, j'ai pas sauvegardé. Voilà. Donc oui, la Wii U, moi je trouve que c'est juste une Wii mise à niveau, au niveau de l'HD. Pas mise à niveau. Ouais, si. Bon allez. Ok. C'est juste une Wii en HD. Avec bien sûr d'autres jeux, mais... Ah, parce que c'est moi qui dois choisir les personnages en plus. Voilà. Mais oui. Mais oui. C'est tout à fait normal. Et tu veux savoir pourquoi? Mais c'est parce que je veux pas jouer avec un deuxième joueur. J'ai appuyé sur triangle. Je sais pas ce qu'il va me faire. Oui. Ok. Ok, voilà, battez-vous. La cinématique qui sert à rien comme dans tous les dragons. Là. Oh bah ça va, je peux les passer. Ouais, donc là, Wii U, on va pas se précipiter. On va encore attendre au moins Noël pour l'acheter. Au moins Noël. Oh merde, je voulais déjà m'acheter un nouvel ordi portable. Oh la misère. Oh la misère. J'ai combien là? J'ai 100 € dans mon porte-monnaie ça. Oh putain, il va falloir que j'économise encore un bon bout de temps. Et oui, j'ai plus que 100 €, j'ai tout dépensé. Voilà.
Ouais, oh, il va falloir encore attendre un bon bout de temps. Hein. Sachant à Noël, j'en reçois au niveau du 400, ça fait 500. 575 avec YouTube. Enfin, 75 en plus avec YouTube. Oh putain, ça suffit même pas pour acheter un ordi portable. Je sais pas, je sais franchement, mais pas ce que je vais faire. Ou alors je garde mon ordi portable et je le changerai que le jour où il pète. On verra. Mais ça m'inquiète quand même en fait. Parce que c'est clair que mon ordi portable, c'est une de mes premières priorités en ce moment. Enfin non, parce que parfois il y a quelques problèmes et bon, il casse pas, il est pas encore sur le point maintenant de péter là du jour au lendemain. Mais je m'inquiète quand même et je me dis que maintenant si j'ai pas de... Non, écoutez, je préfère acheter là un ordi portable à Noël et à mon anniversaire qui sera exactement 4 mois plus tard. Je m'achèterai peut-être là où je vis. Voilà. On va faire ça dans l'ordre de priorité. Voilà. D'abord le plus utile, ensuite le un peu moins utile. La Wii U, ça peut attendre. Comme ça, d'ici là, le prix aura encore un peu baissé et moi je ferai des économies. Alors en plus, je serai gagnant là-dedans, tiens. Voilà. Après, si je sais pas si avec le gamepad, la maniabilité forcément très bien. De toute manière, au niveau de la Wii U, franchement, je pense que vous connaissez assez bien pour savoir que j'achèterai surtout la Wii U, surtout pour tout ce qui est Mario. Eh oui. Mais parce qu'en fait, j'ai pas à part reçu New Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. U. Non mais tu le sens le nom quoi. New Super Mario Bros. Non. Le titre c'est Nouveau Super Mario Bros. U. Ça veut mais n'importe quoi. On te met nouveau pour dire que voilà c'est le nouveau et U pour dire sur la console. Imaginez-vous faire ça avec le Dragon Ball et que le prochain Dragon Ball, imaginons que le Regiblast 3, si il sort un jour, on peut s'imaginer qu'il y aura Regiblast 3, imaginons que ça s'appellera New Dragon Ball Z Regiblast 3 PS3. Et ouais. Ah non mais alors là, oh ça va encore être quelque chose. Imaginez-vous faire ça quand même. Ouais, le prochain Dragon Ball, alors on va l'appeler New Dragon Ball Z PS3. Ouais, ah ça me semble bien ça. On met pas de nom comme ça à des jeux. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a quasiment jamais fait. Mais c'est pareil avec le New Super Mario Bros. Oui, c'est exactement pareil. À la rigueur, on te note quel épisode c'est. Dragon Ball Regiblast 2, Zelda 2, Super Mario Bros 2. Alors pourquoi New Super Mario Bros? Plutôt que de dire Mario Bros et le numéro. L'épisode que c'est. Mais non. Voilà. Alors que ça a été fait comme ça sur tous les jeux GTA 2, Need for Speed, enfin non pas Need for Speed, des GT, voilà, GTA 2, GT2, Crash Bandicoot 2, et puis tous les autres. D'ailleurs je vais pas vous citer tous les jeux parce que sinon j'en ai pour des années. Et voilà, Tomb Raider 2, et tous les autres. Putain, et en fait R1 ça sert à rien. Hein. Il faut tourner le joystick à fond et peut-être que tu y arriveras. Ouais, vraiment tournant à fond. Ah ouais, il fallait tourner à fond et se rattraper. Alors voilà, pareil, le règne du championnat du monde. Ça c'était bien dans les Budokai parce que, et de même dans Tenkaichi parce que tu voulais encore tomber par terre. Là tu peux même plus tomber par terre. Donc tu peux même plus te faire éliminer. Ou peut-être, ou si peut-être, je sais pas en fait. Je crois que je m'étais déjà fait éliminer d'ailleurs dans un de ces championnats du monde. Je crois que c'était dans la vidéo détente de Regiblast 2 d'ailleurs.
Moi je sais plus. Voilà. Donc ouais, pour un jeu, ben voilà, on marque le nom de l'épisode, on marque pas que c'est un... Si c'est un nouveau, c'est un ancien. Le Dragon Ball Tengashi 1 par exemple, on va pas du jour au lendemain le surnommer All the Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi PlayStation 2. On va pas te l'appeler comme ça, enfin. Donc voilà, les noms des jeux chez... Bon après, si c'est que le nom du jeu, ça à la rigueur... Le nom du jeu, on s'en fout un peu, c'est le contenu... c'est l'intérieur du jeu le plus important. Moi, je veux dire, après le nom, c'est clair que c'est vraiment un petit détail. Et c'est pas ça qui va faire maintenant passer un jeu par exemple à 15, qui a par exemple une note de 15 ou de 16 sur 20 à 13 ou à 14. Et voilà, c'est un petit détail. Et c'est toutes ces accumulations de petits détails dans les jeux qui te font à la fin baisser la note surtout. Ou le détester. Par exemple, qu'il ait un nom de merde, que la maniabilité soit moisie, que le système de... je sais pas, que les contrôles sont pas les mêmes que dans les autres jeux, ou voilà. Un truc comme ça. Et plein de petits détails comme ça, et c'est pour ça qu'à la fin, je déteste un jeu. Et c'est ce qui m'a fait aussi détester Burst Limit. L'accumulation de musique, de contenu moisi, d'innovation. Non, mais non, pas d'innovation, vu qu'il n'y en a pas en fait d'innovation. Enfin, je dirais... La musique, je l'ai déjà dit de toute manière. Pas les graphismes, ça on peut rien en dire. La fluidité non plus. Donc après si tu rentres dans le truc de contenu, c'est-à-dire personnage, terrain où se battre, et puis tout les modes, parce que t'as pas de mode championnat du monde, et bien tout ça à la fin, ça fait une accumulation de détails qui te font détester un jeu parfois. Mais bon, je préfère que ça soit quelques petits détails qu'un gros détail. Voilà. Genre, par exemple, dans ce jeu, ces temps de chargement, c'est un petit détail. Voilà. Parce que dans Dragon Ball Z Origin Blast 2, ils sont beaucoup plus rapides. Parfois, ils sont même presque inexistants. Dans Origin Blast 2, les temps de chargement vont 3 à 5 secondes. Là, on frôle presque les 15 secondes dans ce jeu. Voilà. Par exemple, ce petit détail. Voilà. Et si c'est des petits détails comme ça embête beaucoup moins que si c'est un méga détail du genre des graphismes moisis. Voilà. Des graphismes mais qui sont tombés 20 ans en arrière. Ça c'est déjà un détail qui va bien plus me casser les bonbons que juste un temps de chargement, tu vois. On va continuer les combats du dragon. Pareil dans Burst Limit aussi, un petit détail, c'est les cinématiques en plein combat qui ne servent absolument à rien, que tu n'as crié. En plus c'est interdit de les passer. Et voilà. C'est un détail. Non, je préfère l'autre saga là, parce que franchement, c'est des combats que t'as pas fait de... Là, histoire alternative, c'est pas mal de combats qui sont pas passés dans la série. Tu vois, par exemple, ces deux-là, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Ouais, et c'est ça aussi les cinématiques que tu peux pas passer. C'est aussi un petit détail, mais qui va vite finir par te casser les moments. Merde, je crois que j'ai fait le tour entier. Oh merde! Ah, il faut que je me décide là, à prendre un combat. Mes préférés, je les ai déjà fait. Ossa quoi, non pas avec Bardock, les forces spéciales, bon le tournoi des terriens. Mais bien, quoi que si. Tiens, magasin d'étoiles. Quoi, j'ai 0 étoile. J'ai 0 étoile. Comment ça se fait? Ouais bon. Je vois qu'il y a plein de combats d'ailleurs qui sont débloquables. Je vais faire quoi? Ouais, la saga bout. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? J'arrête à mes voilà et mes donc, parce que ça aussi à la longue, ça finit par non. Vous gonflez vous, mais moi aussi. J'arrive à faire un truc qui me gonfle moi-même. Je sais pas comment je fais. Hein. Là, je dois me démerder, mais alors fort. Ouais. Donc j'ai déjà dit que de toute façon les prochaines vidéos détente, ça sera sur les Dragon Ball. La prochaine, j'aimerais bien, moi personnellement, la faire sur Dragon Ball Raging Blast 2. Sur Ultimate Tengashi, ça peut attendre vu que j'ai déjà fait. Raging Blast 2, je l'ai aussi déjà fait, mais ça attend. Voilà, ça aussi, c'est n'importe. Regarde, et de nouveau, on respecte pas la série. On met 6 ou 7 barres de vie à Boubou et moi on en met 3, alors que Gotrok Super Saiyan 3 est quasiment aussi fort que Boubou. Il devra au moins avoir 4 ou 5 barres de vie, pas 3, putain. Quand on veut faire un truc, on le fait pas à moitié, on le termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, qu'est-ce qui se passe là? Oh mais c'est énorme, énorme. Mais c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu dans un jeu Dragon Ball Z. Mais non mais attends, est-ce qu'on peut faire plus con que ça? Punaise. Et Boubou était à côté, il se fait exprès de tirer de l'autre côté. Ah non, j'ai jamais vu ça. Je vous promets, jamais vu ça. Donc, ouais, donc ce que je disais, pas le temps de me protéger. Régime Blast 2, ça attendra moins. J'aimerais bien le faire tout de suite après Régime Blast parce que c'est vraiment un jeu que j'aime, que j'adore. C'est mon deuxième jeu préféré avec Dragon Ball Tenkaichi 3, enfin du moins des Dragon Ball Z. Et donc ouais, après j'ai peur de plus avoir le temps. Parce que là, voilà, c'était la rentrée. Mais non, les devoirs, ça va bien se gâter. Les premiers contrôles ont déjà commencé. Et ça va pas diminuer, hein, on reste là-dedans. Et on est reparti à un rythme de travail, voilà. Qui fait que j'ai beaucoup moins le temps. Et que voilà, donc la vidéo détente sur Dragon Ball Raging Blast 2, j'aimerais bien la faire le plus tôt possible. C'est-à-dire, je pense peut-être ce week-end, voire au plus tard la semaine prochaine. Parce qu'après, j'ai peur que j'ai plus le temps, voilà. J'ai peur que j'ai plus le temps. Et du coup, ça me ferait chier parce que Dragon Ball Raging Blast 2, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et je veux absolument faire une vidéo dessus. Parce que non seulement vous, c'est ma vidéo détente la plus vue, celle que vous avez le plus aimé. Elle a 2700 vues, presque 30 j'aime, alors que les autres les autres plus vues tournent autour des 1000 vues. Et ce qui reste, ça tourne autour des 500 vues, 400-500 vues. Et celle-là, c'est vraiment celle que vous avez le plus aimé. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi la faire. Parce que je fais pas que ça pour moi, je fais ça pour vous aussi. Et là j'ai le moment où j'ai la Play 3, où mon tonton me l'a reprêté. Donc c'est le moment où j'en profite bien. R2 carré, mais il n'y a jamais eu de QTE comme ça pour faire les attaques en surpuissance, c'est toujours flèche et une touche. Ouais. Bon. Et donc j'en profite pour faire des vidéos détente en ce moment là sur les jeux Dragon Ball. Dragon Ball Raging Blast 1, je l'avais déjà testé. Non, maintenant je réfléchis, est-ce que j'avais testé tous les jeux sur Play 3? Oui, je les ai tous testés. Si le Raging Blast 1 c'est pas forcément le meilleur. Je crois que je l'ai supprimé d'ailleurs. Je crois que je l'ai même pas encore. J'espère que je l'ai encore. Je verrai ça tout à l'heure de toute façon. Si j'y pense. Voilà. Pardon. Donc non, parce que si j'ai oublié de tester un jeu, j'en profite tout de suite pour le faire. Parce que je me souviens que là, l'année dernière, les vacances d'avril, là, enfin, non, encore cette année, du moins en 2013, mais je dis l'année dernière, de l'année scolaire. Pendant les vacances d'avril, j'avais testé Dragon Ball Burst Limit parce que c'est ce que j'avais pas fait.
Je l'avais une fois. Attendez, là, c'est végétaux contre bouquet absorbé Gohan. On va voir combien il y a de barres de vie pour voir s'ils ont respecté la série ou s'ils ont fait leur trou du cul. Parce que logiquement, végétaux devraient en avoir autant, voire plus. Végétaux est plus fort que Boo. Donc logiquement, il devrait en avoir plus. Mais bon, c'est un jeu vidéo, tu vas pas être avantagé. Donc je veux bien qu'il en ait autant. Et ben là aussi, je vois que tu vas pouvoir te mettre la tête dans un micro-ondes que tu vas mettre à 250 degrés. Parce que tu peux aller te faire foutre, tiens. Allez, donc c'est effectivement des pauvres connards. Qui n'ont alors mais pas regardé la série. Combien? Attends, combien il y a de barres de vie? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bon 4. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis pas en Saiyan, ok. Mais même quand Végéto n'est pas en Saiyan, il est au moins aussi fort que Boo. En Saiyan, il est encore plus fort. Mais là, quand il est pas en Saiyan, il est aussi fort. Ok. Donc, punaise des... Mais les développeurs, est-ce qu'ils ont parfois regardé la série un minimum? Ouf, heureusement qu'on n'a pas le mode âme enragée là dans le jeu. Parce que pareil dans Dragon Ball Gymnase 2, c'est du n'importe quoi le truc âme enragée, ça sert à rien. À part faire des coups 1,5 fois plus forts. Mais à t'empêcher de faire des techniques, à t'empêcher de te transformer, à t'empêcher de tout faire, de prendre ton énergie, de faire des techniques, de te transformer. En bref, tu peux aller te faire foutre. Quand tu es en mode âme enragée, non seulement c'est pas comme quand t'as ton énergie à fond, ou quand t'as perdu ta jauge bleue, t'as encore la jaune qui reste, non. Là tu vas te faire enculer, t'as plus rien. C'est n'importe quoi ça. C'est encore tu pouvais faire des techniques plus puissantes, non mais c'est juste des coups. Je sais même pas s'ils sont 1,5 fois plus puissants. Est-ce qu'ils sont au moins plus puissants en fait? Oh putain, attendez, je vais profiter. T'es sorti? Oh, attends, j'en profite un peu. Voilà, allez, surpuissant, on le fait. J'ai tiré le premier! Non, je te jure, parce que là, c'est moi le premier. Bon, parce qu'il m'a souvent enculé comme ça, le jeu. Mais oui! Les... régénérer 2 barres de vie sans rien faire. Moi je me transforme en Saiyan, logiquement je suis presque 2 fois plus puissant et j'ai pas plus de vie. Oh. Non mais attends, mais alors si ça c'est pas du maître enculé de chez maître enculé, je sais pas ce que c'est. Là c'est à ce point là que c'est là que tu vois que les développeurs voulaient pas que tu finisses le jeu. Là. C'est là le détail, c'est à ça que tu reconnais. C'est à ça que tu reconnais si un jeu a été bien codé ou pas. Voilà. Au niveau de ça, mais Gymnase 2 est bien mieux codé que ce jeu. Parce que tu commences un combat, chacun a la même vie. Putain, ça aussi c'est n'importe quoi. Tu avantages pas un personnage que l'autre, même pour respecter la série. Enfin, justement, si encore, c'était pour respecter la série. Mais là, non. C'est juste pour t'emmerder, pour te casser les couilles, pour que t'aies moins de vie et donc plus de difficulté à le battre. Non, c'est pas forcément que toi, tu dois avoir moins de vie. Le but, c'est que lui ait le plus de vie pour que tu mettes plus de temps à le battre. Merde, 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 merde. Protège-toi! Allez, meurs. Putain, mais il y a encore un gel de barre de vie, mais c'est pas vrai. Oh, vous savez quoi, je dirais rien. Ah, tu vois, en vrai, il va évidemment me mettre ce coup, voilà. Non, mais je dirais rien. Non, sérieusement, ok, je dirais rien, là. Il vaut mieux que je dise rien, voilà, je vais me faire tuer. Vaut mieux que je dise rien parce que sinon je vais... Mais monte pas, surtout reste en bas et tape dans le rocher.
Non, non, mais descends. Oui, t'as raison, descends. T'as raison de descendre. Hein. C'est bien hein, quand on descend. Comme ça, au moins, on touche pas l'adversaire. Hein. Et puis, comme ça, l'adversaire gagne. Hein. Voilà. Mais tu sais, mais tu veux pas aller te faire foutre parce que même en te foutant de ma gueule, je te gagne. Je gagne. Putain. Et je suis en facile et je m'énerve. Bon, j'avoue pour la défense du jeu que je suis pas non plus extrêmement bon. Parce que ça fait 6 mois que j'ai pas joué. Mais c'est pas forcément à cause de ça. C'est Dragon Ball, les contrôles, ça change d'un jeu à l'autre. Tu me diras pour la Play 2, on en a mis certains pour les on a mis des contrôles pour les Budokai, pour les Tengashi, pour Infinity Ward et tout le bordel. Et pourquoi on a changé ça, les contrôles du Tengashi maintenant sur Play 3 alors que c'est exactement la même manette? La manette de PlayStation 3 a exactement les mêmes boutons que... c'est un combat que je crois pas qu'il ait lieu. Hein. Ah si, mais dans le monde de Kaio. Enfin, non, pas dans le monde de Kaio, mais dans le monde des morts. Voilà. Donc pourquoi on l'a changé alors qu'il y a exactement les mêmes boutons sur une manette de Play 3 que sur une manette de Play 2. Donc putain, on aurait pu laisser le bon contrôle. Et c'est pour ça parfois que je perds. Ah, ça commence. Oh non, 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 mais c'est énorme, énorme. Non mais c'est phénoménal. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces fils de pute qui ont codé ce jeu par... Ils ont mis le chat sur le clavier. Pour coder ce qui est la vie, ils ont mis un chat sur un clavier. Ou un chien. Ou non, peut-être un chameau finalement. Ils ont laissé faire. Pendant 1 heure, ils ont rien fait. Puis après, ils se sont retournés. Et ils ont vu ça. Voilà. Parce que ça, je suis désolé. Mais Krillin, plus fort que Bou Petit. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Dans Dragon Ball, ça n'a jamais existé. Krillin, peut-être à la fin de Dragon Ball Z, est à peine, je dis pas à peine aussi fort que, et je sais même pas, Freezer, forme finale. Et encore, même pas. Alors, Bou Petit, mais va te faire mettre. Va tuer C18, putain. Bou Petit aussi moins fort que Krillin. Non mais ça je crois que j'ai jamais vu un truc aussi con que ça. Non mais voilà. Bon, je reviens à pourquoi le skill et tout ça. Donc peut-être que j'ai perdu un peu de skill, mais c'est parce que t'as des contrôles différents sur chaque jeu Dragon Ball. Alors peut-être que si je joue plus à un jeu Dragon Ball que l'autre, je vais commencer à m'habituer au contrôle. Alors au Tenkashi. Alors tu me diras, au Tenkashi au niveau des enchaînements c'est pas très différent, parce qu'avec les Regibast c'est bien inspiré, c'est quasiment les mêmes que ceux de Tenkashi. Mais quand tu t'es habitué, maintenant, en 6 mois, où t'as plus une fois touché une manette de Play 3, t'as pu jouer à la Play 3, que tu t'es habitué au contrôle des Tenkashi, que tu t'es habitué au contrôle des Budokai, que tu t'es habitué au contrôle des Shin Budokai, parce que faut pas croire, je joue pas qu'au jeu sur Play 2, hein. Que tu t'es habitué au contrôle sur ceux de DS, notamment je pense à celui que je joue le plus sur DS, Super Warriors 2. Quand tu penses que tu t'es habitué aussi à jouer au Budoten, au Super Budoten, qui ont légèrement une différence, surtout le 1 avec le 2, le 3 à la rigueur, le 2 c'est presque les mêmes, mais que après ça, tu joues de nouveau au bout de 6 mois au Dragon Ball. Au Dragon Ball sur Play 3 que chacun d'autre contrôle, parce que Burst Limit n'a pas le même que Raging Blast, qui n'a pas le même que Ultimate Tenkachi, bien évidemment, hein, faut pas croire. Voilà, là pareil, n'importe quoi. Bou gros a plus de boucles, a plus de vie que Bou petit. Non mais, faut pas déconner, hein, il y a des limites à la connerie. Hein. Faut pas abuser là les développeurs ils ont juste ils ont pas été fainéants là,
Ils ont codé le jeu, ils ont fait des jolis graphismes, ils ont fait des jolis personnages, ils ont fait des jolies animations. Et là, mais après, pour ce qui concerne la logique, là, tu peux aller te faire foutre. Ouais, donc en plus, donc oui, il faut pas rêver pour que tous les Dragon Ball, même que le Raging Blast et les mêmes content que Burst Limit et que Ultimate Tekashi, ah, faut pas rêver. Et que tu commences à t'y habituer, bien sûr. Je sais bien évidemment encore que c'est avec le R3, enfin avec le joystick analogique R, que tu fais les techniques. Tu te souviens de quelques enchaînements, tu te souviens que ça marche comme ci, tu te souviens que ça marche comme ça. Par exemple, moi, j'étais habitué à me protéger parce que je jouais plus au Tenkachi qu'aux autres. J'étais habitué à me protéger avec Rond, à esquiver avec Rond. Et pour les Budokai, avec Roi et la flèche directionnelle qui va avec. Et avec les Budokai flèche là. Alors, après, se habituer à te protéger avec R1, je suis désolé, mais ça, c'est pas venu. Ça fait 2 jours que j'y rejoue, là, je suis pas encore habitué. Hein. Parfois, j'y pense même pas du R1, tiens. Donc, ouais, arrêtez. Moi, mon rêve maintenant, bon, de toutes les manières, c'est trop tard maintenant. Ce sera que tous les Dragon Ball et les mêmes contrôles à partir de maintenant. Mais je veux dire, pour les Dragon Ball qu'on va te sortir encore là. Parce que j'en ai à foutre maintenant des contrôles. Je sais que le Ultimate Battle Z, pas le Ultimate mais le Battle of Z aura d'autres contrôles que tous les jeux Dragon Ball, je pense. Ou alors ça sera inspiré du Dragon Ball, je pense bien. Ils vont pas maintenant encore rechanger les contrôles. Parce que Burst Limit, ok, c'est inspiré de Shin Budokai. Raging Blast, c'est inspiré des Tenkachi. Et Ultimate Tenkachi, c'est inspiré des Raging Blast, voilà. Mais c'est pas les mêmes, c'est inspiré mais c'est pas les mêmes. Voilà. Raging Blast qui est inspiré de Tenkachi, des Tenkachi, ça veut dire que c'est pas les mêmes. Et qu'en plus, donc ça veut dire qu'on est déjà un peu éloigné des contrôles des Tenkachi. Et que l'Ultimate Tenkachi est proche, des contrôles proches de celui de Raging Blast 2, ça veut dire que c'est un peu éloigné de Raging Blast 2, donc encore plus éloigné du Tenkachi, et à la fin, ça devient plus les mêmes du tout. Voilà, regarde ça maintenant. Et maintenant Vegeta a 4 barres de vie. Maintenant on a rajouté de la vie à Vegeta pour qu'il soit presque aussi bien que nous. Alors sur le coup j'ai pas envie de râler là-dessus. Parce que ça m'emmerde pas d'avoir un peu plus de vie. Surtout vu comment Boubou fait son connard là. Donc... Putain je peux même pas monter. Là j'ai pas réussi à faire l'attaque surpuissante. Bouge-toi, bouge-toi, mais arrête de tirer dans le vide et bouge! Arrête! Regarde ça, je peux rien faire. Là je vais être de dos. Là j'ai de la chance parce que Boubou s'est tourné. Mais là j'allais être de dos et j'allais me faire enculer, mais j'allais me faire sodomiser par derrière là. Pardon pour le terme employé, mais voilà, j'allais me faire, voilà. Là je me fais sodomiser par devant, c'est la même chose. Je vous jure que je peux rien faire. Je fais des enchaînements, je fais tout ce qui existe pour parer. Je fais tout ce qui existe pour parer et ça marche pas. Ça marche pas parce que j'en sais rien, parce que c'est de la merde. Voilà. À quoi ça te sert de te donner la possibilité d'esquiver des coups de poing, des attaques si ça marche qu'une fois sur 3? Même si tu fais exactement chaque fois la même chose. Ça me rappelle. Ça m'appelle dans le Dragon Ball. Faut pas le toucher.
D'abord lui. Faut d'abord, voilà, d'abord ses coups. Et peut-être éventuellement, si possible, quelques années-lumière plus loin, si, bien sûr, la console veut, mes coups à moi. Voilà. Ne te transforme surtout pas en Saiyan. Putain, mais à quoi ça sert d'avoir une touche de protection si tu te protèges pas quand tu l'utilises? Non, moi d'abord. Mais putain, mais c'était moi qui ai tiré avant! Mais c'est pas vrai. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu que j'ai fait ma technique avant lui? Il l'a fait après moi. Et j'avais déjà tiré quand il a commencé. Mais non. Parce que c'est d'abord ses coups. Et en plus il régène de la vie. Mais arrête de faire tout le temps ça. Apprends à faire des enchaînements. Apprends à te battre, putain. Et arrête de faire ton moi. Arrête et apprends à te battre. Mais tu vois, autant à la rigueur on te fout un putain d'écran blanc. Tu vois, autant il me foutrait un Kamehameha de 40 km de diamètre avec la plus grosse puissance du monde, que ça serait mais exactement pareil. Ouais, il pourrait me mettre, je sais pas, ça boule voilà, ça, beaucoup plus gros. Voilà, bah non, bah d'ailleurs. Il pourrait me faire une boule comme ça qui fait 3 fois la taille de l'écran et qui est inévitable avec l'énergie qui te suffit à te one shot, mais que ça serait exactement la même chose. Ouais, là tu vas pas rigoler. Mais putain, ça, ils arrivent même pas à faire le Genkidama comme dans la série. Eh ben, messieurs les développeurs, vous avez encore des efforts à faire avant de fournir un bon jeu de votre part. Heureusement que vous vous êtes bien rattrapé de... Non, d'abord, il va me mettre son coup. D'abord, lui. D'abord, voilà. Ensuite, il faut que ce soit sa technique, voilà. Parce que j'ai plus de vie et parce que ce jeu a été codé par le cul, j'ai réussi à éviter. Voilà. Et maintenant, peut-être éventuellement que ce sera mieux. Ah mon dieu. Oh, de quelle manière je rage moi sur le jeu. Mais bon, vaut mieux. Non, je me suis protégé. Tricheur, si ça me touche, c'est que tu triches. Vaut mieux que je rage sur un jeu que je rage sur quelqu'un. Ouais. Mais ouais. Mais il t'a écrasé? Non, il t'a pas écrasé. Ah. J'aurais bien envie de continuer un peu la vidéo détente parce que je me dis que ça sera peut-être la première et peut-être la seule sur Engine Blast, mais ça suffit. Là c'est l'allumette qui a mis le feu aux poudres. Ah, je vous promets, là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là c'est la cerise sur le gâteau. C'est toutes les expressions que vous voulez qui veulent dire ça, quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous... Bon, je vous rassure, cette crise de rage, hein, c'est une vraie. Non, écoutez, sérieusement, parfois... Je rage parfois parce que je suis mauvais joueur. Mais là, sérieusement, je me faisais enchaîner des enchaînements que... Bon, je me plains pas sur le fait des vrais enchaînements. C'est des trucs que moi aussi je peux faire. Mais des trucs où je pouvais rien faire. Je peux rien faire. Je dois attendre qu'il ait terminé son enchaînement pour pouvoir peut-être faire quelque chose. Donc là, cette fois, c'est pas parce que je suis mauvais joueur. Voilà. Là, vous l'avez vu aussi bien que moi. Je me suis fait enchaîner, je pouvais rien faire. Et sur ce, je vais arrêter cette vidéo détente là. J'ai terminé... oui, j'ai
J'ai débloqué les 3 derniers personnages que je voulais débloquer, c'est le principal. Et sur ce, ben, je vous dis au revoir. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être sur la partie 4 des quiz Dragon Ball. Et si c'est une vidéo détente, j'espère que ça sera... Et la souris elle a bougé toute seule. Sur l'écran, bah il faut que ce soit putain. J'espère que ça sera sur Regimlas 2. Si j'ai pas de problème, bien sûr, mais je pense pas en avoir. Si j'ai pas eu de problème là, je risque pas d'avoir de problème. Je risque pas d'avoir de problème pour Regimlas 2. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une vidéo. Et sur ce, salut tout le monde!